Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on est réunis pour bientôt les galettes, donc pour la fabrication de la crème d'amande ou frangipane, suivant l'appellation de chacun, et en vue des galettes. Donc je suis Jean-Christian Rel, boulanger depuis 20 ans. Donc au four à bois maintenant vous me connaissez tous. Donc aujourd'hui la recette de la crème d'amande. Donc on prend du beurre, donc crème d'amande ou frangipane. La différence de la crème d'amande, c'est que c'est 100%, c'est sucre, beurre, poudre d'amande et œuf. La frangipane, c'est la même chose et on rajoute la crème pâtissière. Pour la recette de la garniture des galettes, on commence par mettre le beurre. Donc évidemment, je l'ai pesé à l'avance pour qu'il soit ramolli. Nous rajoutons le sucre et on met ça à crémer. Donc une fois que vous avez mis le beurre, le sucre, donc ensuite on mettra les œufs, une fois qu'on aura fait blanchir le beurre et le sucre, et une fois les œufs mélangés, on rajoutera à la fin la poudre d'amande. On pourra éventuellement, suivant chacun, suivant les endroits, mettre du rhum pour faire ressortir le goût et un petit peu de vanille. Alors, il y a des fois, certains mettent quelques gouttes d'amande amère pour renforcer le goût. C'est au goût de chacun. Là, on met en route le batteur. Donc, on avait laissé sortir le beurre de manière à le ramollir, mais comme il fait assez froid dans le fourni, donc pour le ramollir, je prends un thermique de manière à certains prennent un chalumeau, mais avec le risque que ça, avec le sucre, que ça caramélise au fond de la cuve. Là, avec un thermique, vous n'avez pas de risque. Donc on chauffe jusqu'à que le beurre soit de bonne consistance. Donc là, on voit le beurre tout doucement qui commence à prendre la consistance qu'on souhaite. Et c'est très important, sinon si vous ne mettez pas votre beurre à température souhaitée, si vous avez une grosse différence avec les œufs, ça fera grainer votre appareil, tout simplement. Donc on a fini de mettre à température le beurre et le sucre, la consistance elle est bonne, crémée. Donc là on peut rajouter les œufs, pareil, à température ambiante. Donc on va les rajouter 5-6 à chaque fois, on attend que ça se mélange. Pareil, de manière à ce que votre appareil ne graine pas. On arrive à la fin de la recette, donc on va mettre la poudre d'amande en dernier dans la préparation. Donc vous l'incorporez pareil petit à petit. Donc on mélange bien. Donc voilà l'appareil une fois terminé. Donc là on va passer à une autre étape. C'est le feuilletage. Donc on peut choisir suivant dans cette méthode, donc là, c'est pas le tour portefeuille, c'est pas le tour simple. Donc je l'ai eu sur les réseaux, c'est pas de moi. Mais je l'aime bien cette méthode. Ça fait gagner du temps, vous gagnez, au lieu de 4 tours portefeuille, vous êtes à 3 tours comme ça. Donc vous faites un pli, un deuxième pli, et un troisième pli ici, et là, et un quatrième. Et ça donne en fait 2 tours complets. Un tour portefeuille, c'est 1 tour et demi. Non, 2 tours et demi. Là, ça va vous faire pratiquement 3 tours. Donc ensuite, il reste encore un tour à donner. On est à 3 tours. 3 tours simples. Donc on met le bâton à largeur du tapis. Donc après, c'est suivant la taille, suivant la quantité de pâte. Donc une fois que vous avez donné tous les tours, faut la laisser reposer minimum 2 heures. Mais la laisser 24 heures, c'est très bien au frigo. Et vous la reprenez le lendemain. Pour les galettes, je m'abaisse, mais ça c'est suivant le matériel, je vais abaisser mon pâton à 2. Et voilà. Donc là on reprend une fois laminé, donc on va étaler notre pâte sur le tour. Donc quand vous avez une pâte bien fraîche, comme on l'a là, on n'a pas besoin de fariner. Ça, c'est l'avantage de travailler des pâtes fraîches.
moins vous utiliserez de farine, plus votre galette sera belle. On a étalé notre pâte, donc on va passer à l'étape suivante de faire les disques. Un disque pour le dessous, un disque pour le dessus. Donc on aura le disque du dessous plus petit, alors, enfin d'une certaine taille, et c'est le disque du dessus qui sera un peu plus grand. Puisque on va mettre notre appareil qui va bomber, donc pour avoir notre disque du dessus qui soit au même niveau, les rebords au même niveau que le disque du bas, il faut que vous fassiez un tout petit chouïa plus grand. Donc on découpe, là j'ai fait mon pâton de la largeur de manière à avoir le moins de chute possible. Donc je fais mon dessous d'un côté et mon dessus de l'autre. Donc à l'aide d'un couteau d'office, vous détaillez votre dessous. Donc là nous avons détaillé tous nos abaisses, donc là j'en ai pris juste deux. Donc nous avons deux dessous, deux dessus. Nous allons appliquer la dorure sur le bord des dessous, de manière à pouvoir souder le dessus tout à l'heure, qu'on aura posé notre garniture. Une fois qu'on a fini d'appliquer la dorure, on va venir poser la garniture, dont la crème d'amande. Je compte 50 grammes par personne, c'est-à-dire que si vous avez comme là, c'est une galette de 6 personnes, il va falloir compter 6 x 5, 300 grammes de crème d'amande. Vous commencez du centre et vous allez vers l'extérieur, en gardant environ 1 cm, 2 cm du bord. Donc une fois qu'on a garni les galettes, on va passer à un élément essentiel et très important qu'on apporte, chacun apporte, c'est la fève. Une galette sans fève, c'est pas une galette, c'est un pétivier. Donc là je vais utiliser les fèves Art Fun. C'est vendu par sachet, par carton de 100, des sachets de 100 fèves. Donc vous pouvez choisir plusieurs collections, le nombre que vous voulez, sans avoir de grosses quantités. Donc les fèves Art Fun sont envoyées par carton de 100, sont emballées très méthodiquement de manière à ne pas avoir de casse. Ils sont emballés en sachet sous vide de manière à ce que si vous les laissez tomber, puisqu'un carton ça casse pas, il n'y a pas de casse du tout. Donc vous pouvez ouvrir. Donc j'ai choisi ces fèves parce que l'avantage c'est qu'elles sont complètement arrondies. Donc il n'y a aucun risque par rapport au client, qu'il n'y ait aucun danger. Ils sont peu fragiles. Et quand vous les posez sur la pâte, alors soit avant la garniture ou après, il n'y a pas de risque qu'elles percent le feuilletage. Donc voilà, nous avons mis les fèves. Maintenant on va mettre le dessus. Donc on a coupé tout à l'heure avec un cercle. Donc on a tenu le couteau légèrement de biais. Donc c'est important aussi de retourner votre abaisse. Donc vous allez venir l'appliquer sur le dessus. Donc c'est là qu'on va voir le côté important des fèves Art Fun qui sont lisses de partout. Il n'y a pas de pointe, il n'y a rien. Et quand vous allez venir appliquer votre dessus, comme ceci, donc vous appliquerez les deux abaisses. Bon là il y en a deux. Le fait d'avoir une fève arrondie et sans angle coupant, vous pourrez mettre de niveau votre abaisse en appuyant comme ceci, ce qui va faciliter votre rayage tout à l'heure. Et on peut appuyer, on n'aura pas la fève qui va venir faire une bosse. Donc on soude ensuite notre dessus et on viendra appliquer une première couche de dorure.
Donc l'idéal c'est de dorer 3 fois minimum pour avoir une dorure brillante. Là on va dorer une fois, on va laisser poser, on va mettre au froid, on va laisser poser pendant une demi-heure. On va les redorer une deuxième fois, encore une demi-heure. Et à la troisième fois, on peut mettre une quatrième fois. Et là on va les rayer tout à l'heure. Donc là, au frigo. Donc nous avons garni, nous avons mis nos Favorite Fun, nous avons recouvert et ensuite nous avons doré 3 fois déjà avec des temps de repos entre deux. Si vous garnissez la veille et vous cuisez le lendemain, ça sera encore mieux. Donc là on applique une dernière couche de dorure. Toujours avec un pinceau égoutté de manière à ne pas en mettre de trop. Et là vient l'étape du lamage de galette. Donc moi évidemment j'utilise les Lamorel. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas de risque de se couper. Et le résultat est identique. Donc je vais faire le rayage traditionnel de la galette en losange. Donc ça c'est vraiment le rayage traditionnel. Nous allons faire le rayage en rosace. Donc je pique pour faire un repère au milieu. Et ensuite, je fais ma rosace. Nous avons vu la rosace. Et maintenant, les Lamorel vous permettent aussi de faire un assemblage. C'est-à-dire que vous allez les assembler l'une contre l'autre. Et avec le tube, vous les rendez solidaires. Pareil que tout à l'heure pour la rosace. Piquez au milieu pour faire votre repère. Et ensuite, vous allez faire la coupe pitilier. Donc vous serrez la lame un peu l'une contre l'autre au début. Donc je vais doucement pour bien décomposer le geste. Donc et au fur et à mesure, en fait, vous allez gagner en assurance et donc gagner en rapidité. Et vous finissez. Et voilà. Donc ça, c'est la coupe Pithiviers. Et ensuite, avec ce montage-là, vous allez pouvoir faire une autre coupe aussi. Si vous allez faire quatre rainures comme ça. C'est un peu la coupe en chevron. Pareil, vous coupez. Donc l'avantage avec la lame en plastique, vous pouvez marquer suffisamment sans avoir trop de risque de percer le feuilletage. Donc eh bien, nous avons fait toutes les étapes jusqu'au rayage. Maintenant, l'heure du verdict, la cuisson. Nous allons fourner au four à bois. Alors je précise bien que c'est exceptionnel, on est lundi, parce qu'en semaine ou le week-end, on ne peut pas. Mais c'est un petit défi que je me suis lancé de cuire 2 galettes, enfin plus 4 galettes au four à bois. Et là, pour 45 minutes.
Voilà, on sort. Là, on fait l'opération maintenant, l'opération du sirotage. C'est qu'on applique du sirop, un sirop normal, c'est du temps pour temps, 1 litre d'eau, 1 kg de sucre, de manière à donner le côté brillant à vos galettes. Donc là, on applique le sirop et je vais les repasser de manière à sécher le sirop. Donc là, on n'a pas voulu tenter toutes les galettes. On a fait 2 galettes au four à bois et les autres sont au four électrique. Vous verrez la différence. Il y en a une. Hein. Et là, je mets pour sécher. Voici la cuisson terminée des galettes, des premières galettes cuites au four à bois. Donc ils ont un peu chaud, mais c'est la première fois. On verra la différence entre le four à bois et le four électrique. Le feuilleté est bon, c'est un peu coloré. Voici le résultat de notre journée de travail passée ensemble. Donc on a commencé la journée de travail en faisant la fabrication de la crème d'amande ou la frangipane pour certains, pour froisser personne. Et on a vu les détaillages du feuilletage, à la garniture, à l'importance de la fève. En l'occurrence, là j'ai choisi les fèves Artfun, pour les raisons que j'ai expliquées auparavant. Et le résultat cuit d'un feuilletage bien feuilleté, qui est très satisfaisant. Il reste la dernière étape et sans quoi la galette n'aurait pas le même impact, surtout pour nos enfants, la couronne. On peut la retrouver en ligne, tout simplement en la commandant chez le fabricant, en tapant Fèves Artfun, vous cliquez, et là il apparaît leur page. Et après, vous allez cliquer sur « Je découvre ». Et là, vous découvrirez toute leur collection en fèvre, mais aussi avec leur couronne assortie avec chaque collection. Notre présentation est terminée. Maintenant, à vous de jouer en vous souhaitant de bonnes épiphanies.